Salut à tous, c'est la rentrée, vous êtes certainement en plein dans vos mercato MPG. Alors il y a des stars qui ont rejoint la Ligue 1 cet été ou qui sont revenues en Ligue 1 et certaines d'entre elles font débat. Pour vous aider à y voir un peu plus clair, on va en parler avec Martin Jacquelin de MPG et Cyril Olives-Berthet de l'équipe. Salut messieurs. Salut. Salut. Martin, qu'est-ce que tu penses de Renato Sanchez par exemple? Alors, c'est le joueur le plus cher de l'histoire du LOSC. Sur MPG, il a 16 millions. Mais il y a débat parce que tout le monde se souvient du joueur d'il y a 2 ans qui était très puissant, qui cassait les lignes et qui avait fait mal à la France, notamment à l'Euro. Mais là, on a des vrais doutes. Ça fait 2 ans qu'il fait de la merde, disons-le. Hein, que ce soit en Angleterre ou en Allemagne, il fait de la merde. Et il a fait un premier match à Reims qui était moyen, même si Galtier dit qu'il était en jambes, machin, bof. Donc, grosse hésitation. Pour le même genre de prix, tu peux plutôt aller sur un André qui est milieu défensif, mais tu vois, qui a une valeur sûre, qui va sûrement jouer toute la saison, voire sur un Bamba, ou alors même sur un Yazici qui vient de se faire la cheville, mais qui est quand même plus offensif et buteur que ce mec-là. Donc Sanchez, il y a débat. Cyril, toi, tu en penses quoi? Pareil, il y a débat, on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Lille, on ne sait pas comment ils vont jouer. Au milieu, ça peut tourner, surtout à ce poste-là. Ils ont la Ligue des Champions. Ils doivent vraiment tout reprendre, même dans leur fonctionnement au quotidien, au niveau de l'entraînement, etc. Et donc, l'enchaînement des matchs, vraiment, on ne sait pas comment ils vont jouer au milieu. Donc, hésitation grande, surtout à ce prix-là. Alors il y a une autre star qui fait débat, qui est de retour à Monaco, c'est Thiemoué Bakayoko. On l'avait quitté il y a 2 ans sur une demi-finale de C1 et un titre de champion. Depuis, ça a été un petit peu plus compliqué, à Chelsea, au Milan AC. Mais il a beaucoup joué, il a forcément appris et il devrait s'insérer facilement dans le 3-5-2 de Jardim, si jamais Jardim décide de pérenniser son 3-5-2, probablement avec Adrien Silva et Golovin. Et comme en plus, Islam Slimani et Wissam Ben Yedder sont absolument en feu en ce moment, Bakayoko risque de distribuer quelques caviars. Sa cote est à 13. Moi, je recommande de le prendre. Oui, je pense que ça peut être un bon fit. Il connaît la maison. Il a eu du mal à Milan en début de carrière, hein, quand il y a été à ce début de carrière milanaise, mais il a plutôt bien terminé. Et ça peut être pas mal. Attention quand même à la concurrence. Il y a aussi Fabregas. On parle même de Marquisio qui pourra arriver libre. Donc ça fait du monde au milieu. Moi, je voulais parler de Icardi, sans transition. Mais quel bonheur d'avoir ce joueur qui tombe dernière journée du championnat, du mercato, pardon. On a souffert cet été chez MPG, on voyait toutes les pépites qui se barraient, les Pépé, les Fekir. Et le dernier jour, boum, ça tombe. Il pourrait être titulaire dans n'importe quel club de Ligue 1, dans beaucoup de clubs de Ligue des Champions. Mais on s'en fout dans MPG, on veut savoir s'il va jouer en Ligue 1 ou pas, et c'est pas sûr. Donc il peut y avoir débat, il y a plusieurs compos qui s'avancent. Soit c'est un 4-4-2 où il est à 2 devant avec Mbappé, soit c'est un 4-3-3 où il est seul en pointe à la place de Cavani. On ne sait pas, mais il est que à 27 millions. C'est peut-être un meilleur coup que Cavani, difficile non? de mettre Cavani sur le banc quand même, Cyril. Oui, Cavani ne va pas partir comme ça. Certes, il est beaucoup blessé là en ce moment. C'est justement ce qui inquiète les décideurs parisiens et qui ont décidé avec cette vraiment opportunité incroyable d'avoir un prêt avec option d'achat. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être perdants, les mecs. Soit ça marche et puis ils lèvent l'option à 70, soit ça ne marche pas et ciao, c'est le cas de le dire. Mais attention, Cavani, quand même, c'est un joueur qui a un énorme statut et dans le cœur des supporters aussi. Et les supporters, il va falloir les brosser dans le sens du poil. Hein. C'est clair. Ça, c'est sur 27 millions, c'est quand même pas donné. Et surtout, il y a peut-être pas mal de joueurs qui ont gardé un peu d'argent de leur mercato, qui risquent de faire des enchères énormes sur Icardi. Peut-être pas simple de l'avoir. On finit avec Riyad Boudbouz. Alors, Riyad Boudbouz, moi j'ai envie d'y croire parce que je l'ai dans mon équipe, pour être très honnête avec vous. Le début de saison a clairement pas été flamboyant, mais c'est un excellent tireur de coups de pied arrêtés. Il devrait distribuer quelques petites passes décisives. Et puis son duo avec Kazri peut que nous régaler à partir du moment où ils se seront un peu apprivoisés. À 14, il est un petit peu cher, mais vu son début de saison, je pense qu'il ne croulera pas sous les enchères. Donc je pense qu'il est atteignable plutôt à un bon prix, Riyad Boudbouz. Voilà, vous ferez votre avis. On vous souhaite un très très bon mercato. On espère vous revoir très vite. Ciao.